Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme vous savez, j'avais dit, j'ai continué de dire que notre chaîne ici, vous avez écouté le nom Buzz Info TV. Mais pour ceux qui nous suivent ici depuis longtemps, ça a été les histoires incroyables. On a décidé d'indexer du buzz pour donner un peu de la saveur et puis de l'info. On continue avec les histoires incroyables. Une histoire très choquante nous a été rencontrée. Ça s'est passé au Kenya. Une femme, je ne sais pas, on va mettre un peu la vidéo là à côté. Comme ça, vous allez voir comment cette histoire a été rencontrée. Donc, la femme était morte sur le lit d'hôpital pendant l'accouchement, faute d'un hôpital. Et puis, on dit, faut bien partager cette vidéo ici parce que c'est pas la première fois qu'on écoute en Kenya qu'une personne est morte. La femme était partie donner naissance et puis elle est morte. Et la cause de sa mort. Donc, la vidéo est en anglais. La vidéo s'est fait en anglais et c'était mix avec les Swahili. Alors, c'est pour cela je veux vraiment rencontrer, comme ça a été rencontré, je veux vraiment vous rencontrer qu'est-ce qui s'est passé. L'homme s'appelle Tom. La femme, c'est Béatrice. Si j'ai bien écouté Béatrice, ça a été Béatrice. Elle était enceinte. Eh Seigneur, j'ai vraiment ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. Que tu te maries au problème. Que tu te maries pas au problème. Que tu aies des enfants, problème. Que tu n'aies pas des enfants, toujours de problème dans le monde ici. La femme était enceinte. Et voilà. Ça arriva au jour là où elle devait vraiment avoir son bébé. Elle a été, bon, selon la vidéo, on a dit que, en anglais, on dit induce. Donc, cela veut dire que vous êtes en terme, mais votre corps n'est pas encore prêt à faire, à donner, donc, comment on dit ça en français, encore français va m'échapper comme ça là. Votre corps n'est pas encore prêt de s'ouvrir pour les bébés, donc pour donner naissance, mais vous êtes déjà en terme. J'avais eu un cas comme ça au travail. Il y avait mon collègue là, femme, qui était enceinte 10 mois et 2 semaines. Donc, elle n'a pas... La date est déjà passée. 9 mois c'est passé. 10 mois jusqu'à 2 semaines. Elle n'a pas de... Ce qu'on dit là, c'est quand on sent les contractions et tout, rien. Rien, elle était là. Alors, il a fallu quoi, ce qu'on dit en anglais, induce. Alors, on l'a fait ce qu'on dit, je ne sais pas en français comment on dit ça, mais j'ai dit ça c'est moi en anglais. Induce. Donc, il y a un piqûre qu'on va vous piquer et puis ça va provoquer la douleur de l'accouchement et puis vous allez accoucher. Ou soit, si ça ne marche pas, on va vous faire ce qu'on appelle ici C-section, ce qu'on appelle césarienne, voilà. L'opération césarienne, on va vous faire ça pour faire sortir déjà les bébés. Pourquoi? Parce que les bébés qui traînent dans le ventre, le bébé qui est là, qui a passé déjà le date, comme mon ami là, les dates déjà c'est déjà passé. Imaginez, elle a fait 9 mois, elle a fait 10 mois. Et puis ajouter 2 semaines. Donc le bébé déjà est dans les ventres, le bébé est stressé. Donc son temps est déjà passé. La limite est déjà passée. Voyez. Donc, il faut faire sortir des bébés là, coûte que coûte. Il y a aussi un cas là où on était parti visiter l'oncle de ma maman. Là où la femme a fait même 1 année. Comme ça, elle était dans les villages là. Elle a gardé, donc, elle a dit qu'elle va aller à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle va avoir les contractions, la douleur et tout. Jusqu'à elle a fait 1 année. Malgré tout, donc, elle disait que non, elle a été, ce qu'on appelle en anglais cursed.
Donc, elle a été, on dit ça encore, foncé va attraper, blessé pour nos abonnés. Voilà. Donc, il y avait un sort, voilà, il y avait un sort qui a été jeté sur elle. Pourquoi? Parce que elle avait couché avec le mari d'autrui et elle a fait avec la grossesse 1 année. Quand elle a donné naissance, le bébé est né avec les dents, le bébé est né avec les ongles, le bébé est né déjà. Donc, le bébé là ne souriait pas. Même mon ami que je vous donne l'exemple ici là, son bébé ne sourit pas. Son bébé est toujours comme ça, trop sérieuse. C'est une fille. Je n'ai jamais vu dans une vidéo ou bien photo là où elle sourit. Elle est trop sérieuse. Et il y a aussi un autre cas qui est arrivé dans ma propre famille. Le bébé ne souriait même pas. Pourquoi? Parce que le temps est passé. On sous-estime que l'enfant est stressé. Dans les temps que le bébé devait sortir, le bébé n'était pas sorti. Alors le bébé était stressé. Alors ça donne même des problèmes de tête au bébé. Alors quand les temps arrivent en terme là, on vous donne l'injection, hein, on vous donne la piqûre pour vous provoquer la douleur de l'accouchement là, comme ça vous allez accoucher. Mais pour ces cas aussi, et ces cas ici d'aujourd'hui là, on a donné piqûre les premiers jours qu'elle est arrivée. Bon, elle avait des contractions et tout, mais ça n'arrivait toujours pas. Elle n'arrivait toujours pas à donner naissance. On a attendu, le premier jour, c'est passé. Deuxième jour, ils ont encore injecté à la dame une deuxième piqûre pour la deuxième fois. C'est là elle a commencé à perdre beaucoup de sang, mais quoi, les bébés n'arrivaient pas toujours. C'est là l'homme, son mari, a suivi les docteurs jusqu'à la salle d'accouchement pour dire que pardonnez, il faut transférer ma femme dans un hôpital plus grand. Comme ça, peut-être, ils vont les aider. Mais ils n'ont pas écouté. Vous savez, dans nos pays, vous savez, dans nos pays là, il y a des petits hôpitaux là. Donc, chez nous, hein, on les appelle les docteurs Yassimandaku. Donc, ce sont les petits... donc, en petit mot, je vais dire... On les appelle les petits docteurs. Quand il y a un cas là qui arrive et puis ils font des tracasseries, ils font vraiment l'air mieux pour vous traiter. Mais quand ça ne va pas là, c'est là on vous amène dans l'hôpital, vrai hôpital, là où vous devez même aller pour la première fois. Mais aussi des fois, je comprends, parce que des fois, on a toujours l'habitude de fuir les frais. On n'a pas vraiment trop d'argent d'aller directement là-bas. On préfère commencer dans les petits hôpitaux. Pas dispensaire, hein, hôpital, mais là, mais c'est petit hôpital, comme je dis, petit hôpital là. Parce que là-bas, ils ne chargent pas trop d'argent, plus que dans les hôpitaux normaux. Alors, certains d'entre les gens, vous savez, l'Afrique, non? Ils préfèrent commencer dans les petits hôpitaux là. Peut-être d'autres hôpitaux là ne sont même pas enregistrés par l'État. Quelqu'un est parti faire sa médecine là, s'il a fini, s'il n'a pas fini il vient ouvrir l'hôpital et voilà les gens qui vont là-bas. Quand il écrit là hôpital là, c'est tout. Les gens qui vont dans des pharmacies, ce ne sont pas des pharmaciens. Ce sont seulement les gens qui savent les noms des médicaments et tout et tout. Peut-être ils ne pas fait l'école, ils viennent faire et travailler dans les pharmacies. Ils commencent maintenant à apprendre dans la pharmacie là comment donner piqûres aux gens, les petits piqûres là, vous savez les piqûres de malaria, les piqûres de tétanos, les petits piqûres là. Ils apprennent comment donner petits piqûres là et c'est tout. Aussi, ce n'est pas aussi à déposer sur eux. C'est les conditions des pays que nous sommes qui font que pour que les gens là survivent, ils n'ont qu'à faire ça. Sinon là, il n'y a pas de nourriture sur la table. Il n'y a pas toile, il n'y a pas là où dormir. Hein, je vais parler même en anglais. Il n'y a pas là où dormir. Donc, ils font que ça. Et alors, dans notre histoire d'aujourd'hui, là, vous allez écouter. Bon, c'est en anglais, hein. C'est en anglais, j'ai dit, vous allez écouter. C'est en anglais, j'ai traduit donc l'histoire. Et puis, troisième jour, le troisième jour, on a encore injecté à la dame 3e piqûre. Donc, pour l'aider à donner naissance, malgré tout, elle perdait les sons, malgré tout. Elle était déjà dans la douleur déjà. Mais comme il n'arrivait pas à faire sortir les bébés là, c'était un problème. Donc, ils ont vu que non, il n'y avait pas moyen de faire. Ils n'ont qu'à transférer la femme dans un hôpital comme l'homme avait déjà demandé. En cours de route,
La femme est décédée, mais on a pu quand même sauver le bébé. Voilà l'homme là qui est avec son bébé entre ses mains. Sa femme est morte à cause des petits hôpitaux. Dans la vidéo, on dit même des très bien partagés. Des vraiment très bien partagés parce que le gars nous assure, le gars dit que, en tout cas, partagez bien cette vidéo parce qu'on veut exposer les petits hôpitaux là qui tuent nos femmes, qui tuent nos mères. Hein? Pour ceux qui ne savent pas comment faire. Mais si vous allez faire quelque chose, vous allez voir que, ah, ici je suis calé, qu'est-ce que vous allez faire? N'essayez plus encore. Transférez la personne dans un hôpital qui est vraiment spécialisé pour ça. Pour que la personne soit sauvée. Et voici l'homme, monsieur Tom, qui est resté maintenant avec son bébé en main. Il est resté avec un bébé qu'il n'y a pas de maman, il n'y a pas du lait, donc je ne sais pas. Et le bébé aussi, le bébé qui est là. Donc quand un bébé est né, le bébé a besoin. Ici en Afrique du Sud, quand tu donnes naissance, on te dit, tu vas être avec ton enfant 24 heures sur 7. Cela veut dire quoi là? Toi et ton bébé là, quand le bébé est né là, vous êtes collés comme ça jusqu'à l'âge de 3 mois. Jusqu'à l'âge de 3 mois, même quand vous travaillez, au travail là, on te donne ce qu'on appelle leave. Donc, je ne sais pas, on dit ça en français, congé hein, de maternité. Je ne sais pas, on dit quoi en français, peut-être c'est ça, congé de maternité là. On vous donne ça pour le 3 mois qui va suivre. À l'hôpital, même avant de sortir, on vous dit, on vous tire les oreilles. Tu dois être avec ton bébé pendant 3 mois, 24 heures sur 7. Cela veut dire quoi? Tu ne laisses pas ton bébé. Dans mon pays là, dans mon pays, il y a ce qu'on appelle Walé. Il y a ce qu'on appelle Walé. Peut-être que tu donnes naissance et puis ta maman ou bien ta belle famille, les gens de ta belle famille ou bien ta belle-mère. Souvent, c'est les mamans ou bien les tatas là qui viennent à la maison vous aider à nettoyer. Pourquoi? Parce que vous devez être avec votre bébé 24 heures sur 7. 24 heures sur 7. Maintenant, imaginez ce bébé ici qui n'aura pas sa maman à côté de lui. Je ne sais pas, on n'a pas précisé si c'était un garçon ou c'est une fille. Le bébé qui n'aura pas sa maman à côté de lui pour toute sa vie. Donc, je ne sais pas si la femme était déjà décédée avant qu'on fasse sortir le bébé parce que ça peut être possible comme ça et puis ça peut aussi, bon moi j'ai pas fait la médecine, je sous-estime seulement, je ne sais pas. Parce qu'on dit que quand la femme décède, quand la femme est enceinte, quand elle décède, il faut faire vraiment, si le bébé est à terme là comme ça là, comme dans les cas ici, il faut faire vraiment plus vite possible pour faire sortir le bébé, sinon le bébé aussi va mourir parce que le bébé là dans les ventres dépend de sa maman. Donc le bébé dans les ventres dépend de tout ce que sa maman fait. Donc si la maman est malade, le bébé ça va attraper aussi au bébé. Si la maman est stressée, ça va attraper le bébé. Si la maman est tout là, ça va faire maman là. Ça va attraper les bébés. Alors, il y a aussi de certains cas qu'on épargne les bébés. Il y a de certains cas aussi que ça arrive que, ah, c'est trop tard. Mais quand même, on dit, gloire à Dieu, le bébé a été sauvé. Maintenant, imaginez la peine que l'enfant va vivre à cause de ces petits hôpitaux. La personne qui a fait la vidéo dit, faut très bien partager parce qu'ils veulent exposer les petits hôpitaux qui sont incompétents de faire leur travail, mais qui veulent toujours de l'argent. Donc, ce qu'on appelle en anglais greediness. Donc, ils veulent être greedy. Donc, ceux qui ne peuvent pas faire là, ils acceptent qu'ils vont faire ça, mais après, ils vont pas faire ça. Comme vous allez... J'ai encore un autre cas qui s'est passé au Congo là. Une jeune fille, c'est une très jeune fille. Bon, elle s'est mariée déjà. C'est une très jeune fille. À son premier accouchement, on a fait césarienne. Bon, nous ici même en Afrique ici là, ce qu'on appelle first choice. Donc, premier choix qu'on va vous proposer d'abord, c'est quoi? C'est faire césarienne. Ici là, si vous avez donné naissance normale là, c'est peut-être vous-même vous avez insisté. Vous avez dit que non, moi je ne vais pas. Sinon, la première choix qu'on vous propose là, c'est d'abord vous faire césarienne. Parce que je ne sais pas si c'est facile à faire par rapport à ces tracasser, push and all and tout là. Je ne sais pas si c'est facile par rapport à ça de faire césarienne. Et puis elle a fait césarienne.
Elle ne se sentait pas bien. Un mois, on dit que c'est la plaie de césarienne. Hein. C'est aussi ta première fois de donner naissance. Tu as donné naissance à césarienne. Donc, il faut vraiment avoir de la patience. Tu vas guérir. Elle s'assoit avec son mari. Un mois. Elle se sent pas bien. 2 mois. Toujours. Mais il y a quoi? 3 mois. Elle se sent pas bien. C'est là où elle dit que non. Comme ça, là, comme moi, je me sens la plaie, là, non. C'est déjà 3 mois, ça devait déjà guérir, non? Ça devait déjà... je devais me sentir mieux. Mais pourquoi je me sens pas mieux toujours? On l'amène encore dans l'autre hôpital pour aller vérifier. Dans un grand hôpital maintenant, pour aller voir, il y a quoi? On a fait ce qu'on appelle extrait. On a vu que... Vous voyez quand on ouvre les ventres là, il y a des couches. Il y a la couche de l'intérieur à partir de son ventre, de son utérus qui n'a pas été bien cousu. Donc, il a fallu d'abord ouvrir la plaie, ouvrir toutes les couches là qu'on a couvertes, qu'on a fermées même. Aller arranger dans son ventre encore. Vous imaginez la souffrance de ça. Un seul enfant, 2 césariennes. Hein? Vous imaginez comment... Donc, la souffrance de ça. Et puis là, ils ont cousu ça. Ils ont pris certaines couches qu'ils ne devaient pas mettre. C'est attaché. Donc, dans les ventres là, c'est comme si on prend... Je ne sais pas comment expliquer ça. Moi-même, à partir de quoi, là, je ne sais même pas. On a pris certaines couches qui ne devaient pas être cousues. Ça a été cousu comme ça. Il a fallu qu'on ouvre tout là pour l'arranger et pour recoudre encore. Imaginez ça. Imaginez ça. Hein? Et puis encore reguérir. Commencer encore le processus de guérir encore. En tout cas, j'ai donné coup de chapeau à toutes les mamans qui sont dehors là-bas. Vraiment, mes respects à vous. Vous qui avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas combien vous en avez là. En tout cas, mes respects à vous. Mes respects. Parce que ce n'est pas un processus très facile à passer. Et voyez comme notre cas d'aujourd'hui, la personne même, elle-même a perdu la vie. Quand elle partait à l'hôpital, c'était un moment là, oui, c'est qu'on dit en anglais, you can't wait for it. Pour avoir ton bébé entre tes mains. On n'a pas aussi précisé si c'est son premier enfant ou vous voyez aussi ce qui est là. On n'a pas précisé c'est son premier enfant ou c'est comment. Et c'est un moment, c'est pénible, mais aussi à la même fois, ce qu'on dit en anglais, excitement. Donc vous êtes là excité. Vous êtes excité, mais ça fait mal, vous avez de la peine, mais vous êtes aussi excité parce que vous ne pouvez pas attendre de rencontrer votre nouvel amour, qui est votre bébé. Et voilà, elle ne savait même pas qu'elle va mourir, hein? Elle ne savait même pas, et voilà, qu'elle a laissé son bébé, sans même avoir touché son bébé, sans avoir allaité son bébé, elle a laissé son bébé. Et aussi, on donne conseil à nos femmes enceintes, et aussi à nos hommes qui sont là-bas dehors, out there, de vraiment prier quand votre femme est à cet état-là de donner naissance ou bien à terme. Il faut commencer déjà à prier. Oui, c'est bien de commencer au commencement, mais les moments là, c'est les moments les plus attendus. Quand une femme est enceinte là, c'est les moments les plus attendus de tout, même de la personne qui est enceinte elle-même. Donc, il faut vraiment prier. Peut-être la femme, avec la souffrance, là, le douleur, elle ne va pas avoir idée. Mais vous, qui êtes à côté d'elle, son mari, sa maman, belle famille, tante, soeur, et frère, et qui là que je n'ai pas cité là, vraiment, c'est les moments de prier. On a cette histoire ici sur notre chaîne là où le titre, ça dit, ma propre maman, ma maman est sorcière. Bon, allez regarder, il y a une vidéo là où on dit que ma propre maman est ma propre sorcière. Voilà, ma maman est ma propre sorcière. Allez regarder le titre là, allez regarder, suivez la vidéo de la dame. C'était le coach Lady Sonia qui a rencontré cette histoire ici. Allez écouter.
Donc, sa propre maman là, c'est elle qui était sa propre sorcière. Pendant l'accouchement, elle a voulu tuer son enfant, son propre enfant, et puis tuer l'enfant qui était dans les ventres. Donc, si vous êtes là à côté de votre soeur, votre fille, votre femme, votre qui là, je ne sais pas, et qui est en terme, on vous conseille vraiment de faire trop attention. Là où vous amenez, désolé, surtout ici en Afrique, comme j'ai dit, des petits hôpitaux, c'est mieux. On dit que l'erreur coûte plus cher. L'erreur coûte plus cher. Donc, ne faisons pas en fait en sorte que l'erreur coûte plus cher que notre poche. Voyez, allons directement dans des grands hôpitaux, là où c'est reconnu que non, et les femmes donnent naissance. Et le gars dans la vidéo a dit, il y a des hôpitaux reconnus pour ça, comme ça, que là-bas, là, si c'est compliqué, là, vous pouvez même perdre la vie. Si c'est compliqué, vous pouvez même perdre la vie, qui n'est pas bon. Alors, faisons trop attention. Là où on va, on dit que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Mais demandons vraiment pitié, que Dieu ait pitié. Surtout à ces moments-là, que Dieu ait pitié. Aucun enfant ne mérite de vivre sa vie dès le premier jour sans sa maman. Aucun enfant. Alors faisons cet effort spirituellement, physiquement aussi, d'aider nos femmes, nos soeurs, nos tantes, nos filles qui sont enceintes, qui seront ou bien qui sont en terme. De vraiment prier des commencements jusqu'à la fin pour les aider à bien accoucher. Et que Dieu nous guide, que Dieu nous donne, nous montre le chemin, là où aller, là où ne pas aller. Et que Dieu nous donne des moyens pour aller directement là où il y a espoir de vie. Donc, c'était ça, notre histoire d'aujourd'hui. Une histoire très pénible. J'ai dit que quand je suivais l'histoire, et il y a un son qui était dans la vidéo là, qui vraiment, ça m'a touché au cœur, ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal quand les gars rencontraient l'histoire là. J'étais vraiment là, j'étais trop sad. Donc, j'étais vraiment là, j'ai dit que non, 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 non. Alors, l'homme, on dit, il y a un adage qui dit dans mon pays que, j'ai dit ça, cela veut dire que les coqs ne marchent pas avec les enfants. Les coqs ne peuvent pas marcher avec les enfants. Mais voilà un homme qui est resté avec un bébé comme ça. Il ne sait pas comment il va faire ou comment il va commencer par faire quoi, par faire comment. La famille peut aider, mais à la fin de la journée, c'est son enfant. C'est son enfant à la fin de la journée. Vous voyez, donc c'est vraiment très pénible. Que vous remerciez, moi en tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément qu'à nos abonnés à nous. En tout cas, si vous êtes ici pour votre toute première fois, c'est le moment de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV. On continue avec les histoires incroyables du buzz et puis de l'info. Alors, on vous invite aussi à passer sur notre playlist. Hein. Il y a plein de vidéos et la porte ici va me tuer. Désolé pour ça. On vous invite de passer aussi sur notre playlist, de regarder peu importe la vidéo qui va vous attirer. Il y a plein de vidéos ici, j'ai dit. Il y a vraiment plein de vidéos ici. Il y a plein des histoires incroyables qui... J'ai dit, si on ne les rencontre pas là, vous allez dire que non, 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 ça n'a jamais existé. Mais ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires qui existent. Rencontrées aussi par d'autres gens, par des sources fiables. Que vous allez voir qu'ils rencontrent des histoires vraiment qui existent réellement dans le vrai vie. Parce qu'il y a des gens qui les rencontrent des histoires. J'ai dit, nous sommes toujours africains. Il y a toujours des histoires dans nos familles. Il y a toujours quelqu'un qui a traversé quelque chose dans la famille. Il y a toujours. Et les gens là rencontrent les histoires aux gens. Et puis nous-mêmes aussi, on est là. Notre numéro est là, vous pouvez aussi nous envoyer les histoires, vous pouvez aussi nous rencontrer vos histoires. Comme ça, on peut même éteindre les noms, dire que non, on ne veut pas que vous citez mon nom, remplacer mon nom. On peut aussi faire ça toujours et rencontrer les histoires incroyables et puis donner des conseils. Comme on dit toujours, donner des conseils, des très bons conseils. Parce que à partir de nos vidéos là, vous allez trouver des très bons conseils qui sont cachés derrière. Si vous suivez attentivement, vous allez vraiment suivre, vous allez même décortiquer. Vous allez voir que, désolé, vous allez voir qu'il y a des conseils derrière tous nos histoires incroyables. Si vous asseyez vraiment là, vous asseyez, vous suivez nos vidéos, vous allez sur notre playlist.
peu importe le titre qui va vous plaire, vous choisissez ça, vous regardez des histoires incroyables et là, vous allez voir que il y a des conseils, des très bons conseils derrière ça. C'est ça aussi notre but ici. Donc, que les gens prennent conscience, que les gens aient des conseils à partir des vidéos qu'on rediffuse ici, bien à partir des histoires qu'on rencontre ici. Comme j'avais dit, certaines histoires, vous allez dire que non, ça n'a jamais existé, mais je vous dis, je vous assure, je vous rassure que ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires vraies qui est vraiment arrivé. Il y a aussi des histoires ici que les gens eux-mêmes, ils ont rencontré leurs histoires et qu'on était assises par terre. Voilà. Donc, que vous remerciements. On va tous nous retrouver qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification directement. Pour ceux qui viennent de se faire abonner, en tout cas, merci à vous. Merci et j'espère que vous avez déjà cliqué sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.